parler un peu de l'espérance que nous avons. Et le thème de la conférence à Baltimore, Prenez courage, c'est quelque chose aussi qui nous donne du courage ici-bas. Et Romains 8, 28. Moi, je pense que c'est un des versets qu'on peut tous, c'est juste à chérir. Parce que c'est vraiment magnifique. Tout le chapitre, mais dans le contexte du chapitre de Romains 8. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel est son dessein? On peut le lire, je ne vais pas le lire, mais en Éphésiens chapitre 1. Son dessein, son bon plaisir, c'est de rassembler toutes choses en Christ qui sont au ciel et sur la terre. Nous, de nous rassembler un jour, le jour de la rédemption. Son bon plaisir, c'est de nous avoir tous avec lui pour l'éternité. Il nous a, je ne sais pas comment c'est écrit en français, mais il nous a graciés dans le bien-aimé par cette rédemption dont Christophe est... Corinne, Corinne, je ne te vois même pas. Mais enchanté, ok. La grande rédemption, on est gracié dans le bien-aimé. Et je vais attaquer un peu la pensée. Mais voilà, Dieu nous a donné cette promesse. J'ai 7 P rapidement. 7 mots qui commencent avec P. Mais la promesse de Dieu est formidable. Il est là, on vient de voir. Toutes choses concourent pour le bien. Mais il y a aussi des problèmes qui s'élèvent dans la vie. On lit dans le même chapitre de Romains 8 qu'en verset, je le lis, verset 20, la création a été soumise à la vanité. Et on l'expérimente ici-bas, la vanité. Il soupire. Il y a des choses qui ne vont pas ici-bas. Il y a des problèmes, il y a des guerres, il y a des pandémies. Voilà. C'est pas une épée, mais problème. Voilà, problème. Et des problèmes qui se lèvent, la vie, toutes choses sont en train de... Voilà la promesse. Toutes choses concourent pour le bien. Nous, on attend à commenter dans notre expérience, parce que toutes choses concourent pour le bien. Mais la réalité, des fois, il y a des descentes, il y a des hauts et des bas. Des fois, il y a des moustiques qui me piquent. Et ça me démange. Et j'aime pas. Voilà, des fois, les moustiques ont le malheur de rencontrer ma main. Mais voilà, la promesse n'est pas aux moustiques, je crois. Mais voilà. Mais il y a des problèmes. Et moi, il y a un autre P qui suit, c'est la présomption. Nous, on a des problèmes intérieurs quand le problème extérieur devient intérieur, quand je présume que ça ne concourt plus pour le bien. Il y a cette tournant qui s'est passé sur ma vie, inattendu, et du coup, je me trouve là-bas, j'attendais être là-bas, et je présume que ça ne concourt plus pour le bien. Il y a des... Voilà, je ne vais pas lister les problèmes possibles dans la vie, mais on a tous vécu des problèmes. Problèmes, il y a santé, relations, travail, des accidents, tout. Mais et maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on présume que je devrais être là-bas et là, je me trouve ici? Je présume que ça ne va pas et maintenant, je pointe du doigt. Peut-être le français n'est pas très bien, mais je pointe du doigt. C'est sa faute. C'est lui là. C'est à cause de lui là-bas que je suis ici. Et s'il n'avait pas fait ça,
Toute chose aurait concouru pour le bien dans ma vie. Mais voilà, voici ce qui se passe à cause de lui. ou à cause d'elle, ou à cause de moi. Ah, tu as fait cette bêtise-là, et voici, tu as quitté la promesse de Dieu. Tu as quitté cette... Voilà, tu es vraiment... Voilà, c'est ta faute. Tant pis. Toute chose ne concourt plus au bien, et voilà. Qui est à faute? Qui est à blâmer? Il y a tout... Oh, c'est le président du pays. C'est sa faute. Ou c'est Poutine, un autre pays. Voilà, on peut blâmer des gens, on a tous des gens à blâmer peut-être dans nos vies. Ou un membre de famille, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et maintenant, ce qu'on fait, certains font, il y a deux chemins là, dans le cœur. Un, c'est j'essaie de m'en sortir. J'essaie de faire concourir toutes choses pour le bien. J'essaie de rattraper la chose. Je fais un plan. J'ai mon plan et le monde est bon pour ça. Eux, ils ne font pas cas de cette promesse. Mais ils ne sont pas inclus, ils ne sont pas sauvés. Mais ils peuvent être. Ils peuvent être. Tout le monde est invité à prendre partie de cette glorieuse avenir. Mais eux, ils voient les problèmes, ils présument que c'est un problème parce que peut-être ce n'est pas un problème, c'est ça ce qu'on est en train de dire. Peut-être c'est parfait, mais on présume que le problème c'est ça, c'est faute aux chrétiens, voilà, ou c'est faute à ceci, ou c'est faute aux voitures qui ne sont pas électriques, voilà, c'est faute à ceux qui coupent les arbres en Amérique du Sud. C'est faute de ceci ou cela. On présume qu'on a des sciences infuses et on sait pourquoi on a ce problème. Et donc, maintenant, on fait un plan pour corriger le problème. Et je dois trouver le prochain pays. Voilà. Et on met la pression. On met la pression sur les gens. Conformez-vous à mon plan pour régler le problème. Et je vais manipuler les gens. Je commence à manipuler et contrôler les gens, ou contrôler ma vie, veut contrôler ma vie. Et voilà. Et il y a un grand problème là-dedans, c'est que j'ai un mauvais départ. Donc je me suis enfoncé dans la vanité. Parce que la présomption à la base que toute chose ne concourt plus pour le bien est fausse. Donc, toutes ces autres choses ici, ça ne sert à rien. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas nécessaire. Et puis, on compte à... Voilà. Ceux qui sont là, ils sont en train de faire leur plan. Le monde, ils foncent peut-être l'orgueil. Voilà, on est en train de régler le problème du monde. Suivez-nous. Et ils sont confiants qu'ils ont la confiance dans l'homme et dans eux-mêmes. Et eux, ils sont bien peut-être au-dedans d'eux. Mais ceux qui réalisent que ça ne marche pas, voilà, c'est empiré mon cas. Voilà, en essayant de régler les choses. Mais là, c'est le 7e P, c'est pleurer. On a que à pleurer. Voilà, je lamente sur mon sort. Toute chose, j'ai pensé quand j'ai reçu Christ que toute chose allait concourir pour le bien, mais maintenant, foutu, je pleure. Voilà. J'ai rien d'autre. Je suis misérable, découragé, déprimé, désespoir. Il n'y a rien à faire. Et le monde, sans la promesse, nous, ça peut arriver à un chrétien, mais encore plus si on n'a pas la promesse de Dieu. Est-ce qu'on s'étonne que le monde pleure?
peut-être mis leur espoir dans ces planificateurs du monde qui ont toutes les solutions. Et ils ont réalisé, c'est corrompu, ça ne marche pas, ou ça, je n'ai pas confiance, je n'ai plus confiance que c'est ça qu'il faut. Et Seigneur, aide-moi à conclure. Mais voilà, nous, la base, on revient à la base. Toute chose concourt pour le bien. Toute chose concourt pour le bien. Et je me retrouve à la bonne. On va tous se retrouver. Moi, j'ai juste eu cette image. En Apocalypse 7-9, toutes les nations autour du trône en train de louer. Est-ce qu'ils sont désespérés? C'est notre avenir, c'est nous. Est-ce que là-bas, on va dire, oh mince, non, c'est les biens, c'est parfait. Joseph, son père, Jacob, avait passé, je ne sais pas combien, 13 ans de misère dans son âme, parce qu'il avait entendu la promesse, mais par la vue, Dieu a oublié la promesse ou il a laissé tomber, parce que peut-être je n'ai pas assez bien élevé mes fils, peut-être je n'ai pas assez bien protégé Joseph pour que la bête sauvage ne le tue pas, peut-être j'aurais dû mieux le préparer, peut-être, voilà, c'est ma faute. Et c'est la faute à Dieu, en fait. C'est ce qui, je pense, qui s'est passé dans l'âme de Jacob, qu'il a blâmé Dieu. Il a entendu la promesse, il a reconnu quelque chose de divin. Je pense, c'est évident pour moi qu'on lit dans la promesse. Et là, il était déçu parce que la vie ne s'est pas passée comme il avait attendu. Mais il avait tort. Ça allait aller très, très bien. Il allait avoir la joie de sa vie. C'était encore à venir. Même ici-bas, nous, on parle de quelque chose d'éternel et inchangeable. Là, c'est temporaire, même le fait que Joseph est devenu président et machin. Oh, pas premier ministre ou je ne sais pas quoi. Mais Joseph en prison, apparemment, ça allait. Est-ce qu'il a eu mal quand on l'a accusé ou quand ses frères... Oui, il a pleuré dans le puits. Oui, on pleure nous aussi dans cette vie, parfois. Heureusement, Dieu est bon, il nous donne beaucoup de bénédictions aussi, il ne faut pas oublier. Mais on pleure aussi parce qu'il y a la vanité dans ce monde. Il est assujetti à la vanité par Dieu. Et qui va s'occuper de faire concourir toutes choses pour le bien? C'est moi qui dois faire ça? La pression est sur nous, l'Église. L'Église doit être comme ça. Non, nous, on est l'Église, on est juste les bien-aimés. On essaie de faire de notre mieux. Je ne parle pas d'une vie passive, voilà, mais c'est une vie de confiance en Dieu, de confiance dans celui qui est fidèle, qui a fait les promesses. Et ça doit être notre base. Peu importe ce qui nous arrive, si on doit pleurer, s'il nous arrive de pleurer, nos larmes ne sont pas les mêmes que le monde qui n'ont pas d'espoir. Et voilà, et ça nous donne courage. Même Romains 8, le contexte, c'est, si on voit le contexte de ce qui vit sur la terre, en Romains 8, vers la fin du chapitre, l'épée, la faim, la persécution, la mort, c'est pas très beau, mais en fait, c'est formidable quand on a une espérance comme nous avons. Et je dis pas, vous comprenez ce que je veux dire, formidable. Hein? On n'a pas envie qu'on nous coupe un bras ou quelque chose, mais voilà, ça peut nous arriver et nous avons cette courage. Ça nous donne du courage à affronter la vie. Et une joie, voilà, on a quelque chose que le monde n'a pas. Donc, j'ai dépassé, je suis désolé. Ok, Seigneur, merci pour cette parole. Merci, Seigneur.
Bénis le reste de ce culte au nom de Jésus. Amen.